Alors salut, bonsoir, c'est le Balin de Yingui. Une fois de plus, je vous salue tous en cette semaine pascale, en cette semaine sainte. Et aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler, banalement, c'est les multiples accidents, les accidents meurtriers qu'on a pu enregistrer sur l'axe lourd dans les Yaoundé ce week-end. Il y en a eu deux au moins entre la nuit entre vendredi et samedi. Alors des accidents qui ont fait plus d'une trentaine de morts. Et là, bien sûr, tout le monde accuse, bien entendu, le transporteur général voyage dont l'un des véhicules était impliqué dans le premier accident qui a fait au moins 30 morts. Une fois de plus, c'est des scénarios qu'on connaît tous. C'est un camion qui rentre en collision avec un bus ou un bus qui rentre en collision avec un camion, vice-versa. Très souvent, on parle de camions mal stationnés, souvent on parle de doublement ou bien de vitesse, de virages mal négociés, de conducteurs ivres. Il y a un peu toutes les raisons. Mais il y a quelque chose qui revient très souvent. C'est le manque d'infrastructures routières. C'est-à-dire quand on se plaint des camions qui sont mal garés, il faut qu'on se demande où est-ce que ces camions-là vont se garer. Alors si ces camions vont se garer dans la broussaille et qu'ils calent dans cette broussaille quand ils veulent démarrer, c'est un problème pour eux. Alors les camions généralement se garent quelque part où ils se disent ils ont laissé assez d'espace ou de route pour les autres voitures et puis eux, à leur tour, pourront décoller lorsqu'ils ont besoin de reprendre la route. C'est ce qui se passe. Ça pose donc un problème fondamental du manque de route. Bien sûr, on ne peut pas négliger les excès de vitesse, on ne peut pas négliger l'ivresse au volant, on ne peut pas négliger les mauvais passements, on ne peut pas négliger l'état des véhicules, on ne peut pas négliger la pression sur les conducteurs, n'est-ce pas, de faire plus de voyages afin de générer plus d'argent. Cependant, ce phénomène, c'est-à-dire ce génocide routier, comme il mérite d'être qualifié, est quelque chose dont les Camerounais ont en quelque sorte accepté le déroulement. Ils ont accepté cela comme une fatalité dont on ne peut s'en débarrasser. Et c'est ça qui est choquant. Les Camerounais préfèrent mourir tout bêtement comme ça dans la route, que de mourir par exemple en protestant pour une cause juste et noble. Les Camerounais préfèrent rester muets. Et je suis sûr que ceux qui sont décédés hier ou avant-hier ont sûrement eu des idées comme telles. Je n'aimerais pas aller protester pour tel ou tel parce que je ne vais pas mourir pour rien. Je n'ai pas envie de mourir pour rien. Mais lorsqu'on meurt dans la route, lorsqu'on meurt dans des accidents banals comme cela, meurt-on pour quelque chose? Lorsqu'on meurt, en fait, quelqu'un a dit c'est un génocide. C'est un génocide routier, en fait. C'est de la barbarie. C'est des crimes, en fait. Les accidents routiers au Cameroun, doivent être classés comme des crimes. Et le pire est à venir, c'est que les familles endeuillées ne reçoivent jamais leurs indemnisations. Elles ne reçoivent jamais des paiements pour réparer le mal ou le tort qui leur a été causé par ces accidents qui ôtent la vie aux gens, aux jeunes, aux vieux,
à n'importe qui, en fait. En fait, ceux qui sont pratiquement, qui sont presque isolés de ces génocides, en fait, qui sont protégés de ces génocides, c'est les richissimes, la bourgeoisie, l'oligarchie qui nous gouverne, parce que eux ils roulent dans des grosses cylindrées, eux ils roulent avec des chauffeurs sérieux, eux ils roulent avec des véhicules en bon état, ils ne prennent pas forcément le transport en commun que l'homme de tous les jours prend. Et donc vous allez rarement entendre que tel ministre a fait l'accident, en dehors de Madame Phoning, bien sûr. Rarement entendre que tel ministre ou tel directeur a fait l'accident. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Mais tous les jours, c'est des Camerounais qui meurent dans la route. Alors il faut dire que trop c'est trop. Il faut dire trop c'est trop. Chers Camerounais, allez protester. Et cela ne peut pas être acceptable que un véhicule tue 30 personnes en une nuit. Mais si vous allez protester contre une telle fatalité, la police, l'armée, la gendarmerie ne tuera pas 30 d'entre vous, tout d'un coup. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Moi j'attends vraiment de voir quelle sera votre, votre réaction par rapport à ces accidents dont on en parle tous les jours. On parle aujourd'hui, on parlera demain, on parlera après-demain. J'attends vos commentaires, partagez la vidéo et à bientôt, quoi. Les responsabilités, en fait. Quand on essaye de parler des responsabilités, ce qu'il faut faire. Merci.